Bienvenue sur Agora. Dans cette vidéo, nous allons parler des astéroïdes, ces roches spatiales qui peuvent être à la fois fascinantes et dangereuses. Nous allons nous inspirer des idées de Neil deGrasse Tyson, un célèbre astrophysicien qui nous alerte sur les risques et les opportunités que représentent les astéroïdes. Nous allons découvrir ensemble les dernières découvertes et missions sur les astéroïdes les plus notables et les moyens de les étudier et de les contrer. Préparez-vous à un voyage spatial captivant, à la rencontre des astéroïdes. C'est parti. Les astéroïdes au quotidien. Les astéroïdes sont des corps rocheux ou métalliques qui orbitent autour du Soleil, principalement entre les planètes Mars et Jupiter, dans ce qu'on appelle la ceinture d'astéroïdes. Il y a environ 4,6 milliards d'années. Certains d'entre eux sont si petits qu'ils ne font que quelques mètres de diamètre, tandis que d'autres sont si grands qu'ils ont leur propre lune, comme l'astéroïde Cérès, qui mesure environ 950 km de diamètre. Les astéroïdes sont des objets fascinants à étudier car ils nous renseignent sur l'histoire et l'évolution de notre système solaire, ainsi que sur les origines de la vie sur Terre. Mais ils sont aussi des objets potentiellement dangereux, car ils peuvent entrer en collision avec notre planète et causer des dégâts considérables, voire même une extinction de masse. Cependant, les astéroïdes ne sont pas seulement des menaces lointaines. Ils font partie de notre quotidien, car ils interagissent constamment avec la Terre et son atmosphère. Chaque jour, il entre environ 1000 tonnes de météorites dans l'atmosphère de la Terre. Les météorites sont des fragments d'astéroïdes qui se détachent lors de collisions entre eux ou avec des comètes. Elles voyagent à des vitesses très élevées, entre 10 et 70 km par seconde, et laissent des traînées lumineuses dans le ciel lorsqu'elles traversent l'air. Ce sont les étoiles filantes que nous pouvons observer lors des nuits étoilées. La plupart des météorites sont si petites qu'elles se désintègrent complètement avant d'atteindre le sol. Elles ne représentent donc pas un danger pour nous. Mais certaines sont plus grosses et peuvent survivre à la traversée de l'atmosphère. Elles s'écrasent alors sur la surface de la Terre, créant des cratères d'impact. Ces cratères sont des cicatrices qui témoignent de la violence des chocs. On en compte environ 200 sur notre planète, mais il y en a sans doute beaucoup plus qui sont cachés par l'eau, la végétation ou l'érosion. Les impacts d'astéroïdes plus petits sont plus fréquents, mais causent des dégâts locaux limités. Par exemple, en 2013, un astéroïde d'environ 20 mètres de diamètre a explosé au-dessus de la ville de Tcheliabinsk, en Russie, provoquant une onde de choc qui a brisé des vitres et blessé plus de 1000 personnes. En 1908, un autre astéroïde d'environ 50 mètres de diamètre a explosé au-dessus de la région de la Tunguska, en Sibérie, détruisant une forêt de 2000 km². Les impacts d'astéroïdes plus gros sont plus rares, mais plus dévastateurs. Le plus célèbre est celui qui a provoqué l'extinction des dinosaures il y a 66 millions d'années, en frappant la péninsule du Yucatan, au Mexique, avec un astéroïde de 10 km de diamètre. Selon la NASA, il y aurait environ 25 000 astéroïdes de plus de 140 mètres de diamètre qui pourraient représenter un danger pour la Terre, mais seulement 40% d'entre eux ont été détectés à ce jour. Pour éviter une telle catastrophe, il est donc essentiel de surveiller le ciel et de détecter les astéroïdes potentiellement dangereux le plus tôt possible, afin de pouvoir les dévier ou les détruire si nécessaire. C'est l'objectif de la défense planétaire, un domaine de recherche qui mobilise des scientifiques du monde entier, dont Neil deGrasse Tyson, qui nous alerte sur les risques et les opportunités que représentent les astéroïdes. Neil deGrasse Tyson et la menace des astéroïdes. Neil deGrasse Tyson est un astrophysicien américain, directeur du planétarium Eden à New York et animateur de l'émission télévisée Star Talk. Il est l'un des scientifiques les plus populaires et les plus influents du monde, grâce à sa capacité à vulgariser la science et à la rendre accessible et divertissante pour tous. Neil deGrasse Tyson est un fervent défenseur de la recherche et de l'exploration spatiale, et il n'hésite pas à alerter le public sur les dangers potentiels des astéroïdes. Il a notamment déclaré que l'astéroïde qui va nous frapper, on ne le connaît pas encore, et que la question n'est pas de savoir si un astéroïde va frapper la Terre, mais quand. Il a aussi plaidé pour le développement de technologies capables de détourner ou de détruire les astéroïdes menaçants avant qu'il ne soit trop tard. Selon Tyson, les astéroïdes sont à la fois une menace et une opportunité pour l'humanité. Une menace, car ils peuvent provoquer des catastrophes planétaires, comme celle qui a anéanti les dinosaures il y a 66 millions d'années. Une opportunité car ils peuvent nous aider à comprendre l'origine de la vie et peut-être même à la trouver ailleurs dans l'univers. Tyson a également évoqué la possibilité que les impacts d'astéroïdes aient joué un rôle dans l'origine de la vie sur Terre en apportant des molécules organiques et de l'eau qui sont des ingrédients essentiels à la chimie du vivant. Il a aussi suggéré que les astéroïdes pourraient abriter des formes de vie extraterrestres, comme des bactéries ou des algues qui auraient survécu aux conditions extrêmes de l'espace. Mission Osiris-Rex et l'astéroïde Bennu. La mission Osiris-Rex est la première mission de la NASA à viser un retour d'échantillons d'un astéroïde. Elle a pour objectif d'étudier et de prélever des échantillons de l'astéroïde Bennu, qui présente un risque d'impact avec la Terre au XXIe siècle. Il a aussi commenté la mission DAR, qui vise à tester la technique de l'impact cinétique pour dévier la trajectoire d'un astéroïde. Mission Osiris-Rex et l'astéroïde Bennu. La mission Osiris-Rex est la première mission de la NASA à viser un retour d'échantillons d'un astéroïde. Lancée en septembre 2016, elle a pour objectif d'étudier et de prélever des échantillons de l'astéroïde Bennu, qui présente un risque d'impact avec la Terre au XXIe siècle. Bennu est un astéroïde de type B, ce qui signifie qu'il est riche en carbone et en composés organiques. Il mesure environ 500 mètres de diamètre et orbite autour du Soleil en 436 jours. Lancée en septembre 2016, elle a pour objectif d'étudier et de prélever des échantillons de l'astéroïde Bennu, qui présente un risque d'impact avec la Terre au XXIe siècle. Il suit une orbite elliptique qui croise celle de la Terre tous les 6 ans. Il fait partie des astéroïdes potentiellement dangereux car il existe une faible probabilité qu'il entre en collision avec notre planète à l'avenir. Selon la NASA, le risque d'impact est de 0,057% d'ici 2300. La sonde Osiris-Rex a atteint Bennu en décembre 2018, après 2 ans de voyage
voyage dans l'espace. Elle s'est placée en orbite autour de l'astéroïde et a commencé à le cartographier et à l'analyser avec ses instruments scientifiques. Elle a notamment mesuré sa forme, sa masse, sa densité, sa rotation, sa température, sa couleur, sa composition et son activité. Le 20 octobre 2020, la sonde OSIRIS-REx a réalisé une manœuvre audacieuse. Elle a touché brièvement la surface de Bennu avec son bras robotique, équipé d'un dispositif de collecte appelé TACSAM, Touch and Go Sample Acquisition Mécanisme. Ce dispositif a émis un jet d'azote qui a soulevé des particules de régolithe, la couche superficielle de l'astéroïde, et les a capturées dans une chambre de stockage. La sonde OSIRIS-REx a réussi à collecter environ 250 grammes de matériaux, dépassant largement l'objectif initial de 60 grammes. Il s'agit du plus gros échantillon spatial ramené sur Terre depuis les missions Apollo. Ces échantillons sont précieux car ils pourraient contenir des traces de molécules organiques et d'eau qui sont des éléments clés pour comprendre l'origine de la vie. Le 10 mai 2021, la sonde OSIRIS-REx a quitté l'orbite de Bennu et a entamé son voyage de retour vers la Terre. Elle devrait arriver le 24 septembre 2023 et larguer la capsule contenant les échantillons qui sera récupérée dans le désert de l'Utah. Les échantillons seront ensuite analysés dans des laboratoires de la NASA et distribués à des équipes de recherche internationales. Astéroïdes notables et observations. Parmi les milliers d'astéroïdes connus, certains se distinguent par leur taille, leur forme, leur composition, leur orbite ou leur histoire. Voici quelques exemples d'astéroïdes notables qui ont été observés ou visités par des sondes spatiales. Cérès, c'est le plus gros et le plus massif des astéroïdes, avec un diamètre de 950 km. Il est situé dans la ceinture principale, entre Mars et Jupiter. Il a été découvert en 1801 par Giuseppe Piazzi et a été le premier astéroïde à être classé comme planète naine en 2006. Il possède une forme sphérique, une atmosphère ténue et peut-être un océan souterrain. Il a été exploré par la sonde Dawn entre 2015 et 2018. Vesta, c'est le deuxième plus gros astéroïde de la ceinture principale, avec un diamètre de 525 km. Il a été découvert en 1807 par Henry Scholber et est considéré comme un corps différencié, c'est-à-dire qu'il a une structure interne distincte, avec un noyau, un manteau et une croûte. Il présente un énorme cratère d'impact au pôle sud, qui a éjecté des fragments qui sont devenus des météorites sur Terre. Il a été visité par la sonde Dawn en 2011 à 2012. Apophis, c'est un astéroïde géocroiseur qui frôle régulièrement l'orbite terrestre. Il a été découvert en 2004 par Roy Tucker, David Tollen et Fabrizio Bernardi et a été nommé d'après le dieu égyptien du chaos. Il mesure environ 370 mètres de diamètre et a une forme allongée. Il a attiré l'attention des médias et du public car il a été estimé qu'il avait une chance sur 45 000 de percuter la Terre en 2029. Cette probabilité a été révisée à la baisse depuis, mais Apophis reste un objet potentiellement dangereux. Il sera observé de près lors de son passage à 31 000 km de la Terre le 13 avril 2029. 99 942 Apophis, c'est un autre astéroïde géocroiseur qui a été découvert en 2004 par le programme linéaire Lincoln Near Earth Astro Research. Il mesure environ 325 mètres de diamètre et a une forme irrégulière. Il a été surnommé l'astéroïde du jugement dernier car il a été calculé qu'il avait une chance sur 250 000 de frapper la Terre en 2036. Cette probabilité a été ensuite réduite à 0, mais 99 942 Apophis reste un objet à surveiller. Il passera à 5,9 millions de kilomètres de la Terre le 21 décembre 2021. Ryugu, c'est un astéroïde de type C, riche en carbone et en composés organiques. Il a été découvert en 1999 par le programme linéaire et a été nommé d'après le palais sous-marin du dieu dragon Ryujin dans la mythologie japonaise. Il mesure environ 900 mètres de diamètre et a une forme de toupie. Il a été la cible de la mission Hayabusa 2 de l'agence spatiale japonaise JAXA, qui a réussi à se poser sur sa surface et à collecter des échantillons en 2018 à 2019. Ces échantillons sont revenus sur Terre le 6 décembre 2020 et pourraient contenir des indices sur l'origine de la vie. Mission DAR de la NASA. La mission DAR, Double Astro Redirection Test, est la première mission de la NASA à tester une méthode de déviation d'un astéroïde par impact cinétique. Il s'agit de percuter un astéroïde avec un vaisseau spatial afin de modifier sa vitesse et son orbite. Cette technique pourrait être utilisée en cas de menace d'un astéroïde pour la Terre afin de l'éloigner de sa trajectoire de collision. La cible de la mission DAR est l'astéroïde Dimorpho, qui mesure environ 160 mètres de diamètre. Il fait partie d'un système binaire, c'est-à-dire qu'il orbite autour d'un autre astéroïde plus gros, nommé Didymos, qui mesure environ 780 mètres de diamètre. Ce système binaire a été choisi car il présente plusieurs avantages. Il est facile à observer depuis la Terre, il ne représente pas un danger réel pour notre planète et il permet de mesurer facilement l'effet de l'impact sur l'orbite de Dimorpho. La sonde DAR a été lancée le 24 novembre 2021 à bord d'une fusée Falcon 9 de SpaceX. Elle a voyagé pendant 10 mois dans l'espace en utilisant un moteur ionique pour ajuster sa trajectoire. Elle a également déployé un petit satellite nommé LICIA Cube, conçu par l'agence spatiale italienne. Ce satellite avait pour mission de prendre des images de l'impact et de les transmettre à la Terre. Le 26 septembre 2022, la sonde DAR a atteint sa cible, à une distance de 11 millions de kilomètres de la Terre. Elle a utilisé une caméra et un logiciel de navigation pour s'aligner avec Dimorpho et a accéléré jusqu'à une vitesse de 6,6 km par seconde. Elle a percuté l'astéroïde avec une force de 11 tonnes de TNT, créant un cratère d'environ 20 mètres de diamètre. L'impact a modifié la vitesse de Dimorpho de 0,5 mm par seconde et sa période orbitale autour de Didymos de 10 minutes. La mission DAR a été un succès car elle a démontré la faisabilité de la technique
de l'impact cinétique pour dévier un astéroïde. Elle a également permis de recueillir des données précieuses sur la structure et la composition de Dimorpho, qui pourraient aider à comprendre l'origine et l'évolution des astéroïdes. Les résultats de la mission seront complétés par la mission Hera de l'Agence spatiale européenne, qui enverra une sonde observer le système Didymos-Dimorpho en 2027. Nous voilà à la fin de cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Vos commentaires ou retours sont les bienvenus. Nous vous invitons à vous abonner et à activer les notifications pour être avertis de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de nous donner un pouce levé si vous avez apprécié cette vidéo. À très bientôt.